Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 3 octobre et nous fêtons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Peu de saints ont excité autant d'admiration et d'enthousiasme aussitôt après leur mort. Peu ont acquis une plus étonnante popularité dans le monde entier. Peu ont été aussi rapidement élevés sur les autels que cette jeune sainte carmélite. Thérèse Martin née à Alençon, en Normandie, de parents très chrétiens, qui regardaient leurs 9 enfants comme des présents du ciel et les offraient au Seigneur avant leur naissance. Elle fut la dernière fleur de cette tige bénie, qui donna 4 religieuses au Carmel de Lisieux. Et elle montra, dès sa plus petite enfance, des dispositions à la piété qui faisaient présager les grandes vues de la Providence sur elle. Atteinte, à l'âge de 9 ans, d'une très grave maladie, elle fut guérie par la très sainte Vierge, dont elle vit la statue s'animer et lui sourire auprès de son lit de douleur, avec une tendresse ineffable. Thérèse eût voulu, dès l'âge de 15 ans, rejoindre ses 3 sœurs au Carmel, mais il lui fallut attendre une année encore. Sa vie devint alors une ascension continuelle vers Dieu, mais ce fut au prix des plus douloureux sacrifices, toujours acceptés avec joie et amour. Car c'est à ce prix que Jésus forme les âmes qu'il appelle à une haute sainteté. Elle s'est révélée ingénument tout entière, elle-même dans les mémoires qu'elle a laissées par ordre de sa supérieure. Jésus, comme elle l'a écrit, dormait toujours dans sa petite nacelle. Elle pouvait dire « Je n'ai plus aucun désir, si ce n'est d'aimer Jésus à la folie. » C'est en effet sous l'aspect de l'amour infini que Dieu se révélait en elle. La voix de l'amour, telle fut en résumé la voix de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais c'était en même temps la voie de l'humilité parfaite, et par là de toutes les vertus. C'est en pratiquant les petites vertus, en suivant ce qu'elle appelle sa petite voie d'enfance, de simplicité dans l'amour, qu'elle est parvenue en peu de temps à cette haute perfection qui a fait d'elle une digne émule de sa mère, la grande Thérèse d'Avila. Sa vie au Carmel pendant 9 ans seulement fut une vie cachée, toute d'amour et de sacrifice. Elle quitta la terre le 30 septembre 1897 et, brûlant les étapes, fut béatifiée en 1923 et canonisée en 1925. Comme elle l'a prédit, elle passe son ciel à faire du bien sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos!